little while. I gotta go get my mind right. I'll be back there when the time's right. We facing a storm in a high rise. I know that we gon' be alright. I'm tryna live me a long life. Let's see the result from them long nights. Just give it a chance one time. Give it a chance one time. Just give it a chance one time. Give it a chance one time. Just give it a chance one time. If you ain't got plans, it's alright. Don't gotta be fast, it's slow grind. The way that I feel, it's alright, yeah. Getting back in that motion. Hello, hello, bon matin. Je reviens de ma course. Du coup, j'ai fait 4 km. Bon, c'était pas mince à faire. Hein. Franchement, je suis partie à mon rythme. Je me suis pas fixé d'objectif ou quoi. Mais parce que je me dis que bon, bah là, je suis en train de reprendre. Ça fait 1 an au moins que j'ai pas couru. J'avais pas vraiment d'objectif de performance ou quoi. C'était vraiment pour me remettre dans le mood, pour que mes muscles prennent l'habitude de courir et tout. Donc voilà. J'ai mis le réveil à 6h30. Je regarde la météo, je vois il fait -11. Je me dis est-ce que c'est une bonne idée de courir? En fait le truc c'est que j'ai pas de tour de cou. Je sais pas si je dois m'en acheter un. Parce que quand il y a du vent c'est un peu chiant de courir. Quand il y a du vent. Donc je vais peut-être aller chez Decathlon me prendre un tour de cou. Ça m'étonnerait que ce soit très cher ce truc. Mais je pense que c'est nécessaire au moins pour avril. Et ensuite septembre, octobre. Genre les températures vont commencer à descendre. Sinon maintenant c'était pas... Ils sont en train de faire les tests incendie dans mon immeuble. Enfin c'est pour ça qu'en fait je me suis réveillée plus tôt pour aller courir. Pour qu'au moins je sois à la maison genre quand l'intervenant vient. L'intervenant je pense. Comment ça s'appelle, le monsieur de l'incendie vient. Mais je crois qu'il va y avoir ce son pendant toute la matinée. Parce qu'ils doivent passer dans tous les appartements. Bref. Bref, hier je suis passée chez Costco pour prendre des œufs parce que enfin vous l'avez vu dans le dernier vlog, genre j'avais plus d'œufs. Enfin il y avait plus d'œufs chez Costco. Du coup j'en ai profité pour prendre des légumes que je vais faire à la vapeur. Comme ça quand c'est en train de cuire à la vapeur, je vais m'étirer et je vais me laver et puis on va commencer à travailler peut-être. Du coup je vais faire des haricots verts et des mini brocolis. Je trouvais ça trop cute. Donc voilà, je vais faire ça à la vapeur. Du coup c'est bon, je suis toute propre, toute étirée.
J'ai fait mes morning pages, puis j'ai allumé mon PC. Que penser de cette course? Je suis super contente d'être sortie à 7h du matin, alors que la veille j'étais en mode non mais... Parce qu'en fait il a un tout petit peu neigé hier soir, enfin hier après-midi plutôt. Et du coup je m'étais dit non mais genre le sol il va pas être praticable et tout. Puis au final... Ce matin, je me réveille, une énergie de fou malade. De toute façon, j'ai toujours plus d'énergie le matin que le soir. C'est pour ça que je préfère faire le sport le matin que le soir, perso. Quand j'ai pas le choix, moi je fais ça le soir. Je suis vraiment team morning. Du coup, maintenant, enfin en un quart d'heure, je me réveille, je bois un verre d'eau, je me lave les dents, je m'habille et c'est parti. Genre, en fait, c'est ça, je pense, le secret, c'est de ne pas te poser de questions. Quand tu te poses trop de questions, ils sont en train de faire les tests dans les autres immeubles. Bref, quand tu te poses trop de questions, c'est là où en fait tu perds du temps. Et après l'énergie elle part. Enfin après la motivation elle part. Donc tant que t'es motivé, faut y aller. Et en fait le plus difficile, c'est comme disait un collègue une fois, parce que lui il court beaucoup, il me disait le plus difficile c'est d'enfiler ses chaussures. Et ses fringues de sport. Après une fois que t'as fait ça, faut que tu sortes de chez toi, bien sûr. Et voilà. T'as fait le plus gros. Bon on s'entend qu'après faut courir. Mais ouais c'est vrai que c'est ce qu'il me disait. Une fois que t'es habillé, il n'y a plus qu'à. Donc bon voilà, j'y suis allée à une vitesse assez chill, genre sans prise de tête, sans objectif de performance et tout. Moi je m'applique du vernis mais comme une gamine, genre faut toujours que je dépasse. Merde, ça focus pas. Genre faut toujours que je dépasse. Et là il y a un truc sur ce doigt là. Non attends celui-là. Ouais sur celui-là il y a un truc là qui est venu se mettre. Bref. Donc voilà ouais. Non mais je suis assez proud dans myself, genre d'être sortie et de l'avoir fait. Maintenant là faut que je m'inscrive aux 10 km. C'est bon je me suis dit, c'est bon j'ai réfléchi, je me suis dit allez go pour 10 km. Parce que je pense d'ici un mois, même pas genre je me serai remise sur 5 km. Et du coup après j'ai de la marge pour progresser quoi. Mais il va falloir être régulière. Le secret c'est dans la régularité. Et donc, ouais, il va falloir que je prenne ma place pour le 10 km avant qu'il en reste plus et que je me mette à râler. Et sur le chemin du retour, je suis passée par Avril. Avril, c'est un supermarché qui vend des trucs pratiquement que bio. Enfin, ouais, je dis pratiquement. Parce que ça... En fait, ils vendent des produits qui sont naturels et tout. Et en fait, parce que je voulais une tablette de chocolat. Ouais, je venais de courir et ça m'a ouvert l'appétit, je voulais une tablette de chocolat. Bref, faut savoir que le chocolat, je le mange bio et à 85% minimum. Mais bref. Et du coup, donc j'y vais. Et là, en fait, c'est pas les tablettes de chocolat, elles sont à 8$. Genre 8$. Tiens, mais le SMIC, en fait, il est passé à 4000 net ou... Et je suis pas au courant. Ou quel bail? Ça fait quoi? Ça fait 6€ je crois, quand tu convertis. Bon, j'ai toujours ce défaut, en fait, de convertir aussi quand je fais les courses ou quand je vois des trucs. Genre des produits, enfin... Genre, j'ai tendance à toujours convertir. Je sais que c'est un vilain défaut. Parce que, enfin, tu peux pas convertir de monnaie déjà, et même au sein par exemple de l'Union Européenne, tu peux pas comparer les prix en France et les prix en Espagne. Enfin en Espagne bon par exemple ça coûte moins cher qu'en France certes, globalement, mais enfin tu peux pas comparer quoi. Parce que si du coup bah, les salaires ça va avec, genre ils sont plus bas qu'en France. Mais en fait ouais non depuis que je suis ici moi j'ai ce vilain défaut de toujours tout convertir. Mais bref 8$ c'est... Je sais pas c'est pas légal. Et en plus c'était même pas des tablettes de 100 grammes, c'était 75 je crois. Je sais pas jusqu'où ça va aller l'augmentation des prix, mais tablette de chocolat à 8$, non. Non en fait, je m'oppose. Je m'oppose. Donc je suis repartie avec un sac d'orange au final et qu'est-ce que j'ai acheté d'autre? Du pain. Ouais j'ai acheté du pain pour le matin. Donc voilà. J'ai envie de la tablette de chocolat. Je vais pas m'en remettre. Je suis en train de remettre ma vie en question genre. Je vis dans un pays où la tablette de chocolat elle est à 8$. 8$ canadiens bien sûr. Sinon aujourd'hui du coup je vais bosser. Puis sinon ce soir je vais aller voir une pièce de théâtre. Je suis contente. C'est la première fois que je vais voir une pièce de théâtre. Enfin depuis des années. Genre quand j'étais plus jeune j'allais voir des pièces de théâtre avec ma mère. Mais là en fait depuis super longtemps genre je suis pas allée voir une pièce de théâtre. Et en fait c'est une de mes meilleures potes qui joue. Donc c'est sa pièce de fin d'année un peu. Son spectacle de fin d'année. Du coup elle m'a proposé de venir. J'ai bien hâte de voir ça. Voilà. Faut toujours soutenir ses amis. Même dans leurs projets farfelus. Enfin, c'est toujours cool de voir ses potes genre épanouis dans des activités. Donc let's go la soutenir, j'ai trop hâte de voir... Enfin de la voir en fait.
travail aujourd'hui, enfin un travail en présentiel, genre je devais y aller la semaine dernière, et mardi, mais je sais pas, je me sentais pas d'y aller. Du coup, hier soir, j'ai pris mon courage à deux mains, j'ai préparé ma lunchbox et nous voilà au bureau. Je sais pas trop comment la journée va se passer. Depuis mon congé maladie, il y a l'équipe qui s'est agrandie. Du coup, il y a plus de monde. Donc ça, c'est un petit truc que j'appréhende un peu, le fait de rencontrer beaucoup de monde là d'un coup. On va prendre les choses chill et de toute façon, si ça va pas, je rentre chez moi. Il n'y a pas de soucis comme j'ai toujours fait. Quand ça va pas, bah, je rentre chez moi. Mais enfin, comme vous avez pu le voir, toujours aussi passionnée de thé. J'ai une énorme collection de thé dans mon bureau et mon mug n'a toujours pas changé depuis octobre. Donc celui-là, il faut que je le range. Bref, j'ai ramené notre mug du coup un propre et j'ai ramené du verre pour nettoyer ma bouilloire. Voilà. said 1, 2, 3, 4. Who that at the front door? Oh shit, it's my friends, whoa. If I make a move, then it's gotta be beneficial. I've been in a cruise, but I'd rather have the benzo. I feel like Jay Jettas, I've been staying 10 toes, right inside the end zone. I've been in a lag, cause I gotta pay the rent, ho. Cause I spent that shit on a Ralph Lauren trench coat shit, cause it get cold. Spliffy on extendo, open up the vents, ho. I don't like the hot box, I don't like the stench, whoa. I would play the bench if it meant that we would win, ho. Shit, but it don't, so my shot it gotta be wet, ho. 201, shit, I gotta represent, ho. Damn, that's right, shit, I gotta represent, ho. Straight color shirt, so I gotta be official. Mama hate work, so I gotta up the temp. Je reviens du sport. C'était pas prévu que j'aille au sport aujourd'hui, enfin à la muscu, mais je me suis inscrite à la dernière minute au cours du soir. En plus, j'aime pas le cours du soir parce qu'il est plus difficile que le cours du midi. C'est super cardio le cours du soir, sachant que j'ai pas encore recover de mes courbatures de la veille, de mon run de la veille. Je vous raconte pas quoi. Mon âme est restée dans le vestiaire, puis après mon corps il essayait de se mouvoir tant bien que mal. Du coup, je comptais aussi aller courir demain matin, mais je pense pas que ce soit une bonne idée parce que là déjà je suis KO et vu que mon cours là c'était le soir et j'ai envie de courir demain matin, ça fait trop rapproché je pense. J'aime pas courir la journée donc c'est soit demain matin soit dimanche. Enfin je verrai comment je me réveille
Je pense pas que je vais bien me réveiller. Enfin, je veux dire, avec un corps apte à la course. Bref, du coup, en rentrant du taf, je voulais passer chez Decathlon pour me prendre un tour de cou. Que ici, ils appellent ça cache-cou. Mais en fait, ils en avaient pas, ou alors ils étaient fins. Genre, ils étaient beaucoup trop fins. Et moi, je m'y connais pas en matos de course. Mais peut-être que c'est ça en fait. Enfin, peut-être que c'est normal. Oui. Bon, sûrement c'est normal, sinon ils le commercialiseraient pas. Mais moi, je voulais vraiment une écharpe en forme de cercle. Nourrir les descriptions. Je voulais vraiment, voilà, bref, un tour de cou quoi, qui tienne chaud, genre en polaire. Et en fait, le gars il m'a dit c'était que pour le ski. Donc, et c'est vrai que quand il pense, vu que c'est en polaire, et quand tu cours en fait t'as chaud. Genre j'ai peur d'avoir super chaud et au final je l'enlève au bout de 100 mètres. Donc je pense que je vais courir 100. Puis on verra. Voilà. Du coup Decathlon, j'ai rien pris. Et je suis passée chez Uniqlo pour aller prendre les lunettes de soleil. Bon là avec cette coupe et avec ce t-shirt j'ai l'air bizarre. Mais en plus ça me fait penser au gars dans Nana. Je sais pas si c'est le mec de Nana ou un personnage. Enfin moi j'ai vu que les premiers épisodes, genre je suis pas une fan non plus. Mais il a ces lunettes là. Bref. Donc elle coûte 30$. Mais en fait j'avais complètement zappé qu'elle venait pas avec un étui à lunettes. Elles viennent comme ça. Dans une boîte en carton. Comme ça. En plus la boîte en carton qui n'est même pas fermée. Genre le truc il a failli se casser la gueule. Voilà ça vient comme ça. Genre dans une boîte comme ça. Le truc tu l'ouvres comme ça. Enfin, c'est pas safe du tout. Mais enfin bref. Du coup ça vient sans étui. Et en fait la qualité genre c'est très plastique. Bon après faut pas s'attendre à grand chose pour 30$. Genre c'est pas non plus une qualité Ray-Ban. Mais c'est très plastique quoi. J'espère que ça va me tenir l'été en tout cas. Bref. Et il y a une boutique Oncle Testu qui a ouvert au centre Eaton. Ils sont spécialisés dans les cheesecakes japonais. Et ils font aussi des madeleines. Du coup je me suis prise une madeleine. Tu peux focus sur la madeleine s'il te plaît? Cet appareil photo c'est une catastrophe. Voilà. Elle est d'une beauté beautiful. Non focus pas sur moi, focus sur la madeleine. Oh my god, focus sur la madeleine. Sans les œufs, sans le beurre. On aime. Je vais me prendre ça en dessert ce soir. Et en rentrant du sport, je suis passée aussi chez Avril. Avec les tablettes de chocolat qui sont toujours à 8$. Lol. Mais en fait, je voulais me prendre du lait d'amande. En fait, j'ai fini mon lait d'amande. Ça, c'est du lait de soja. Ouais, j'ai fini mon lait d'amande. Et en fait, comme dans mon premier vlog où je vous avais montré que la chapelure elle avait 8000 ingrédients, alors qu'il devrait y avoir que du pain. Là, c'est pareil en fait. Bon, le truc c'est que c'est écrit en français et en anglais. Du coup, ça fait un long texte. Mais voilà. Il y a des mots genre que je sais pas, j'ai jamais vu de ma vie, genre que je comprends pas. Donc bon. Sachant que c'est une boisson non sucrée et qu'il n'y a pas de parfum genre dedans. Bref, elle est pas parfumée genre vanille, matcha et tout, chocolat, enfin ils font des parfums comme ça. Et du coup je me suis dit que je vais prendre chez Avril une boisson aux amandes que j'avais vue la dernière fois où je suis passée chez Avril. Et celle-là, donc déjà je passe de 1 litre à 1,4 litre et en plus elle est bio. Mais surtout, seulement 3 ingrédients. Que demande le peuple? Seulement 3 ingrédients. Ingrédients, il y a de l'eau, amandes biologiques et sel de mer. Il y a une version identique mais qui n'est pas bio. Je me suis dit pour 2$ de plus autant prendre bio. Voilà, c'est ça qu'on veut. Seulement 3 ingrédients. Parce que pour faire du lait d'amande genre il faut juste 3 ingrédients. Après tu peux rajouter de la cannelle je crois ou une date genre pour sucrer un peu. Par contre vu qu'il n'y a pas de conservateur je pense qu'il faut vite à consommer dans les 7 à 10 jours suivant l'ouverture. Mais j'ai bien hâte en tout cas. J'ai bien hâte, c'est bio, c'est non sucré, 3 ingrédients. Là je suis vraiment dans une vibe bien m'alimenter, faire attention à ce que je mange. Je regarde la madeleine, mais bon avec des petits plaisirs. Et du coup là je vais aller me doucher et je vais aller dîner parce que le sport ça m'a ouvert l'appétit, j'ai la dalle. Du coup qu'est-ce qu'on va dîner? Je vais dîner comme ce midi, hein, rien d'extravagant. Je vais reprendre les légumes que j'avais fait, que j'avais préparés. Légumes à la vapeur, la carotte, haricots verts et mes boulettes de viande qui sentent divinement bon. Genre elles sont vraiment bonnes, je les ai réussi cette fois. C'est la deuxième fois que je les fais, genre je les ai réussi, je suis trop contente. Bref,
Donc voilà.